Ok, mais comment mettre en place une configuration à l'aide des annotations en Spring? Ça marche? Juste une petite remarque, on va garder le fichier XML de la configuration, celui que nous avons vu dans le module précédent, juste pour indiquer ce qu'on appelle le component scan, et seulement ça. Ok? En fait, le component scan, il va nous permettre de dire à Spring quel composant ou bien quel package il va scanner afin de charger en mémoire les composants concernés. Ok? Et pour dire à Spring que ce composant est concerné par le scan ou non, il faut ajouter la notation addComponents juste en dessus de la classe. Ok? Et après, vous pourrez retirer votre bin de conteneur et faire le traitement comme d'habitude. Comme vous remarquez, deux choses qui sont nouvelles pour vous. Le component scan qui permet de dire quel package on va scanner. La notation addComponent qui permet de dire ce composant est concerné par le scan. Ok? Très bien. Juste une petite remarque, les gens qui ont suivi la vidéo bonus que j'ai mis dans le chapitre de cycle de vie des bins en Spring, ils connaissent déjà le component scan et le addComponent. Ne vous inquiétez pas, je vais vous détailler tout cela. Restez alors avec moi. Concrètement, comment on pourrait faire ça sur Spring? Ok, donc la première étape, c'est le component scan. Tout simplement, dans notre fichier de configuration applicationcontext.xml, on va ajouter une balise qui s'appelle context.componentScan. En fait, cette balise, elle contient l'attribut base package. Ok, en fait, ici, on va indiquer donc le package concerné par le scan. Comme ça, comme je l'ai dit, en fait, Spring, il va aller dans ce package et faire le scan et il va charger en mémoire en général les bins concernés ou bien les composants concernés. Et ensuite, il faut aller dans la classe concernée par le scan et ajouter addComponent et ensuite ajouter l'ID. Ok? Voilà, très bien. Ensuite, je vais essayer quand même de vous faire une sorte de différence entre cette configuration et celle que nous avons vue dans le module précédent concernant la configuration à l'aide des XML. Ok. Dans notre fichier XML, pour faire pareil, il faut ajouter quoi? Voilà, il faut ajouter la balise bin. Et dans la balise bin, il faut indiquer l'ID. Ben voilà, c'est pareil, sauf ici, c'est dans la notation addComponent. Et ensuite, il faut donc préciser la classe. Voilà, comme ici. Mais juste ici, on est déjà dans la classe, donc ça ne sert à rien de la préciser. Voilà à peu près la comparaison entre les deux, mais ça ressemble. Voilà, il fait la même chose. Et pour retirer en fait le bin du conteneur, ça vous le connaissez déjà et on l'a utilisé à plusieurs reprises dans le module précédent. Donc vous faites appel à la méthode getBin en indiquant l'ID et aussi l'interface. Donc je vous retrouve alors pour les prochaines vidéos afin de mettre tout cela en place sur Spring.